Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nouvelle dégustation. Nouvelle vidéo, nouvelle dégustation. Cette fois-ci, c'est pas moi qui fais goûter, j'ai décidé que ce serait toi qui ferait goûter un vin du coup de ta cave. Je ne sais rien, je n'ai pas vu l'étiquette, je n'ai pas senti avant, donc c'est moi qui vais pouvoir m'amuser à essayer de deviner ce que c'est, et je pense que je vais pas du tout savoir ce que c'est, mais au moins ça sera rigolo. Bon, je pense qu'il aurait gagné d'être ouvert encore un peu plus tôt, mais on fera mieux la prochaine fois. Allons-y. Allez, c'est moi qui sers. Ça régale. À l'aveugle, premier examen, du coup, je dois regarder la couleur. La couleur. Donc je vois... C'est foncé, hein. Je vois du foncé, je vois le disque, c'est peut-être un peu clair au niveau du disque. Je saurais pas te dire si c'est de l'évolution. Il est pas très vieux en tout cas, mais il est pas... peut-être pas tout jeune, je dirais. Alors toi, t'as senti ou pas du coup déjà? Ouais, bah je l'ai senti quand j'ai ouvert. Ouais. Ok. Donc premier nez. Alors, je sens des choses intéressantes. Je Je sens des choses, donc j'attends d'avoir un flash. Je sens du poivron rouge dont on parlait la dernière fois. Ah, il a mûri ton poivron. Je sais pas, le rouge c'est du poivron plus mûr ou c'est une autre espèce de poivron quand il est rouge? Non, je pense, je sais pas, en fait. Non, je crois que c'est une variété différente. Je sens quand même pas mal d'alcool. Je sens du pruneau. Pruneau, ça peut être Saint-Émilion, ça peut être Languedoc, ça peut être Ah, en France en tout cas. Pas Après, facile, hein. il y a ailleurs en Europe, mais j'irais plus sur Bordeaux. Soit sur l'Espagne, soit sur c'est pas de l'italien, je dirais. Ou alors c'est ça peut être du super toscan aussi. Ouais, c'est dur. De toute façon, il y a tellement de possibilités que. Bah, pour moi, c'est un nez qui est beaucoup plus dans le climat déjà tempéré. C'est-à-dire, on n'est pas sur du Châteauneuf-du-Pape, des trucs comme ça, pour moi. On est sur un climat qui est tempéré, c'est-à-dire style nord de l'Espagne, genre Rioja, Bordeaux, voilà. Toscane, je pense qu'un nez toscan serait beaucoup plus confit, beaucoup plus expressif, avec beaucoup plus d'alcool. Là, on a quand même... Après, on va voir à la bouche, mais il y a l'examen du nez déjà. Et le côté un peu poivron rouge, je pense que ça peut être un des cépages bordelais qui est un peu frais, tu vois, qui a eu un peu froid. Donc ça me met sur la piste que peut-être ce serait un vin d'un climat plutôt frais par rapport à un climat chaud. Mais je trouve que j'ai complètement tort. Donc, Moi, j'ai rien dit. une bouche hyper épicée, avec de l'acidité. Oui. Ça me conforte dans l'idée que c'est un vin de climat tempéré. Ou alors c'est soit un vin d'un endroit très chaud, dans un millésime frais, soit un vin d'un climat froid. Je sens de l'épice, de la belle acidité. Moi j'aime bien l'acidité, donc ça ne me dérange pas du tout. Ouf. Des tanins qui sont parfaitement veloutés. C'est une expérience pour moi aussi. Hein, il n'y a pas d'agression tannique. Ah non. Donc les tanins sont hyper... Il n'y a pas d'agression. La longueur en bouche, par contre, il est assez court. C'est-à-dire que tu mets dans ta bouche, il reste pas très longtemps. Il est rêche, hein, je suis pas sûr que... Il est acide, il est tranchant, on dit. Vertical, tranchant. Frais. Tranchant. Frais, oui, frais. On va dire frais, oui. C'est un terme élégant pour dire... Ça dépend du vin. Si le vin il était fait par le vigneron pour qu'il soit avec ces structures-là, c'est son choix éditorial et après on n'a pas à critiquer le choix du vigneron. C'est nos goûts qui rentrent en contradiction avec son œuvre. Je m'excuse, mais je m'autorise le droit de critiquer. Non mais t'as le droit, juste moi je défends un peu... Ah mais il y a la Loire aussi. Oui, si tu vas vers la Loire, ça pourrait donner Parce que ça. là, si l'acidité, je pense, comme ça, je dirais un Bordeaux dans un millésime assez froid. Ou la Loire. Parce que j'ai pas encore bu de Cabernet Franc, mais ça peut être du Cabernet Franc, c'est possible. Ça peut être voilà, les Cabernet Franc, ça pousse vers Bourgogne, tout ça. Mais moi, je dirais plus Bordeaux, et je pourrais même, avec le pruneau, je dirais pas rive gauche, je dirais rive droite, parce que le pruneau, c'est plus un marqueur de rive droite. Donc je dirais plus Saint-Émilion Pomerol, vu qu'il est pas hyper évolué, mais il est quand même assez clair. Je sais pas trop me positionner par rapport à la robe. Mais le bord de la robe est quand même un peu plus clair. Donc, et le nez, parce qu'il y a quand même du poivron. Mais le poivron, dans le Bordeaux, ça peut être le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc, parce que dans le Saint-Émilion, tu as 80% de Merlot, 20% de Cabernet. Donc tu peux aussi avoir ce nez poivron. Mais là, le nez est très pruneau. Mais il est moins... Là, qu'il a bougé un peu dans le verre, il est moins acide déjà. Moins frais, pardon, excusez-moi. C'est original. Moi, je dirais pas l'Espagne. Je sais pas pourquoi. J'ai pas une ambiance d'Espagne là-dedans. Il est trop poivronné pour être espagnol. Moi, je dis variété de Bordeaux. Bordeaux, la question c'est est-ce que ce serait... Là, moi je suis sur Bordeaux. Est-ce que c'est rive droite ou est-ce que c'est rive gauche? Là, c'est la question. Il faut savoir, est-ce qu'il y a une majorité de Merlot
majorité de Cabernet. S'il n'y a pas de dépôt, pour qu'il ait une structure tannique aussi souple, c'est que c'est du Merlot majorité. Mais on commence à le sentir les tanins là. Ça peut être un Bordeaux de rive gauche qui a une majorité de Merlot, parce qu'évidemment il y a de la triche. Ça peut être un Bordeaux d'une autre appellation qu'on ne connaît pas et qui est moins connu. Mais un Médoc qui aurait... parce qu'il y a des Médocs qui ont plus de Merlot que d'autres, tu vois. Il y a des Médocs qui sont hyper merlotés, justement parce que les gens préfèrent les boire tout de suite et avoir la structure très souple. Pas devoir attendre 20 ans que la structure fasse mieux. J'étais parti sur Saint-Émilion parce qu'il y avait le gros pruneau au début, et là il est plus au poivron. Donc, Bah là je commence à sentir les tanins, donc je pense qu'il faut regoûter peut-être, non? C'est vrai que je sens les tanins. Ah oui, mais c'est fou, hein, Ah sur un verre. Là il y a du tanin de fou là par contre. Ah ouais. Ouais, je dirais droite. Rive gauche, pardon, Médoc. Ce qu'il y a de fou, c'est rien que le fait de le mettre dans le verre, il change complètement. À chaque fois, on est surpris. Hein, quand Je même. dis Médoc sur un millésime entre 2010 et 2015. Après, là, je peux vraiment essayer d'être super précis, d'aller dans mon délire et de trouver est-ce que c'est plus au nord ou au sud du Médoc, tu vois, mais bon, c'est impossible. Oui, j'aimerais bien que tu pousses ton délire si tu veux. Je me connais pas assez. Non. Ah, là, il y a plus de fruits rouges là. Plus de fraises. Il faut savoir prendre des risques. Fraises, vu qu'il est plus sur pruneau fruits rouges, ça peut être un Bordeaux avec des sols plus doux, donc plus Saint-Julien-Margaux, tu vois, plus le sud du Médoc que par rapport au nord, tu vois. Si c'est comme ça que tu sais. Si tu sais qu'il est plus soft, avec des fruits plus rouges, c'est que ça va être plus le sud du Médoc. C'est qu'il est plus des fruits très noirs, très mûrs, cassis, etc. Type un peu Malbec, ça va être plutôt le nord du Médoc, Saint-Estèphe-Pauillac. Je confirme qu'il doit quand même s'ouvrir parce que là, tu vois, la dernière gorgée dans le verre, elle était beaucoup plus douce, alors que là, dans la carafe, il n'a pas eu le temps de bouger, il est quand même beaucoup plus frais. C'est pas un vin italien, trop d'acidité. C'est pas un vin espagnol, pour moi il y a trop d'acidité. Oui, mais l'acidité elle disparaît une fois qu'il s'est ouvert, hein, donc oui, mais c'est significatif. Oui, parce qu'un Châteauneuf-du-Pape que tu ouvres, par exemple, il n'aura pas une telle structure acide, il n'aura pas tant d'acidité que ça. Donc tu sens que je dirais que l'alcool c'est entre 13-14 là. Je dirais 12,5, 13,5 par là, pas plus. Moi je dis rive gauche, sud de la rive gauche. Donc ça peut être Mouly, ça peut être Margaux, ça peut être au Médoc, mais le sud du Haut-Médoc, ça peut être Saint-Julien, le sud de Saint-Julien, tout ça. Je dis ça, voilà, c'est mon bête. Bon. On va voir si j'ai raison ou pas. Tadam! J'ai envie de savoir. Ah ouais. Mais c'est intéressant ce type de jeu parce que déjà, bon, après, il faut accepter effectivement de se planter, mais c'est super intéressant parce que tu dis, ah tiens, il y a machin, enfin, ça te permet de mettre en place un petit peu un raisonnement et puis de peaufiner aussi tes connaissances. Il a la bonne température là aussi. Je pense qu'il aurait gagné être ouvert plus tôt, mais il a quand même ses limites, quoi. Moi, je dirais que c'est un vin. Si je devais donner un prix, je dirais qu'il est entre, pour un Bordeaux, si c'est une appellation peu prestigieuse, je dirais entre 10 et 25. Et si c'est une appellation prestigieuse, genre dans un village très connu, je dirais entre 15 et 35. Moi, ouais. Non, je mettrais pas aussi cher. Non, mais c'est pas. Je dis pas que je mettrais. C'est que je pense le prix que tu l'as payé, il coûte ça, tu vois. Hors promotion, évidemment. Je fonctionne TTC hors promotion. On est comme ça ici. Bon, vas-y, je vais te savoir. Vas-y. Allez. Ah, c'est moi qui. C'est toi. Tadam! Ah putain, c'était ça! Oh non! Excellent! Bah si! Ah, mais c'était impossible ça! Mais oui! Oh là là, c'était impossible! Alors bon, là, c'est chaud. Bon, c'est une histoire, faut raconter. C'est compliqué. Ouais. Alors, j'ai trouvé Bordeaux, parce que c'est le cépage bordelais, mais par contre, c'est Bordeaux chinois. Voilà. Les Chinois ont encore frappé! C'est incroyable. Putain, mais ils ont réussi à faire ça. Ok, d'accord. Donc c'était un cadeau d'anniversaire. Putain, il est à 15,5, on dirait tellement pas. Ouais. Oui, non, c'est vrai que... Enfin, on verra ça après, mais pour l'instant, ça va... Par rapport à des vins du Sud, je trouve... Oui, moi je ne trouve pas si alcoolisé que ça. Wow, c'est fou. Ok. Donc c'est Aoyun, c'est le vin de LVMH en Chine qu'ils ont fait. Ils ont voulu faire un Bordeaux en Chine pour la clientèle chinoise. Putain, incroyable. Wow. Bah, oui, il fallait que... C'est bien de l'avoir testé dans ces conditions. Ah ouais, c'est fou. Bon, après, c'est un cadeau, mais j'irai pas jusqu'en Chine pour ça, quoi. Ah non, bah non. Après, c'est du investissement parce que
C'est leur troisième millésime. Il faut attendre du jeu aussi. Pour le prix qu'ils le vendent, c'est du vol. N'allez surtout pas voir le prix sur internet, hein, vraiment. Vous allez faire une syncope. J'ai trouvé stylé. Non, mais le packaging, c'est vrai que j'aurais dû aussi montrer le packaging. J'ai pas pensé, mais si j'avais descendu, je peux aller chercher la boîte. Il y a quand même. Je mettrai au montage la photo de la boîte. Mais bon, quand même, c'est pas. C'est au niveau du prix d'un deuxième Grand Cru classé. Et c'est au niveau du goût, je veux dire. Même un cru bourgeois, il fait pas ça. Quoi. Non, un petit Bordeaux que je trouve à la bio. C'est honteux. Bernard Arnault, c'est honteux. Je veux dire, c'est abusé. Mais bon, peut-être que les Chinois qui n'y connaissent rien, il est pas mauvais, mais il a rien d'extraordinaire. Je veux dire, on a goûté, en Bordeaux, on a vraiment pris Comté Canet, par exemple. Oui, on n'est pas dans la même cour. On n'est pas dans la même cour. Ah et bah, c'est, messieurs tesseront pourront confirmer que Bernard Arnault se fout de notre gueule, sympa la première fois. Bah oui, mais s'il y a un marché et que les Chinois achètent ça au prix où ils le vendent. C'est la loi du business. Exactement. Mais bon, c'est bien pour des gens qui ne connaissent pas le vin. Ils ont l'impression de découvrir quelque chose. Après, c'est stylé de faire du vin dans les montagnes du Yunnan. Quoi. C'est la classe. Bah, peut-être qu'ils vont s'améliorer. Non. Franchement. C'est des Français qui le font, c'est pas des Chinois. C'est un oui, mais le terroir, c'est le terroir. Je veux dire, là... Et là, on voit que la France, c'est la France, les amis. Tu vas pas... je sais pas... Bon, bah, en tout cas... à très bientôt. Merci pour cette dégustation. Mettez un pouce bleu, mettez la cloche, abonnez-vous, suivez-moi sur Instagram. Et à bientôt pour de prochaines dégustations. Merci beaucoup pour le vin, santé. Bah, merci à toi, parce que c'était ton cadeau. C'est ton cadeau que tu me fais cadeau. La boucle est bouclée. Voilà. Donc ne buvez pas de vin chinois, buvez du vin français plutôt. Et puis, je confirme. À bientôt. Salut!